Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. Beaucoup de jeunes femmes, à cause des conditions dans lesquelles elles vivent, choisissent de mener une vie de débauche. Mais il existe une catégorie de femmes qui, malgré les difficultés, optent pour l'entrepreneuriat. Notre invité du jour fait partie de cette catégorie de femmes. Suivez-nous, nous partons à sa rencontre. Bienvenue dans votre émission C'est encore possible. Notre invité du jour s'appelle Amouzou Enyo Jaël. Bonsoir Jaël. Bonsoir Rodin. Comment tu vas? Je vais bien. Alors, la toute première question, qui est Amouzou Enyo Jaël? Je me nomme Midire Amouzou Enyo, je suis technologue alimentaire de formation. J'ai passé mon enfance et j'ai eu mon bac à Tapamé. Après le bac, je suis arrivée à Lomé et j'ai fait l'ESTEBA, l'École supérieure des techniques biologiques alimentaires au campus. Je suis nantie d'une licence en industrie agroalimentaire et je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Je dirige ma propre boîte. Ça s'appelle Chom Factory. Pourquoi avez-vous choisi d'entreprendre alors? Arrivé à Lomé, et la vie n'était pas facile du tout au campus et donc pour joindre les deux bouts, j'ai décidé de fuir la vie facile que Lomé offrait bien sûr et j'ai commencé par faire les amuse-bouches. C'est là que j'ai compris que je pouvais entreprendre. J'avais des capacités nécessaires pour entreprendre et là je me suis lancée dans l'entrepreneuriat depuis le campus. Depuis sur les bancs, hein? Oui, sur les bancs, dans les amphis bien sûr. D'accord. Et depuis ce temps, hein, pourquoi est-ce que vous avez choisi les amuse-gueules? Les amuse-gueules parce que je savais le faire depuis la classe de 4e. J'aidais ma maman à le faire et en plus de ça, je faisais l'industrie agroalimentaire, j'apprenais à transformer. Donc, j'appliquais directement mes cours comme ça. C'était un peu comme de la pratique pour vous. Voilà. Et ça s'est bien passé depuis le début? Depuis le début, ça se passe bien. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission C'est encore possible. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous une jeune femme battante qui a décidé de résister et de fuir la vie facile et de monter sa propre entreprise. Alors, Jaël, dites-nous de façon claire, aujourd'hui dans votre entreprise, est-ce que tout se déroule bien comme vous l'avez souhaité? Oui, je peux dire oui, tout se déroule bien parce que mon produit est bien écoulé, les gens aiment et ce que je fais, je l'aime, donc c'est ma passion, ça se passe bien. Et elle s'appelle comment votre entreprise? Ça s'appelle Chom Factory. Chom Factory. C'est dérivé de Achomo. Voilà. On fait Chom Factory, pourquoi? Parce que tout d'abord, je fais du Achomo moderne et puis avec une touche particulière. Et il fallait trouver un nom qui vient du Achomo que tout le monde peut prononcer. Et on a travaillé dessus et j'ai trouvé Chom. Et maintenant, pour créer la structure, il fallait aussi donner un nom. Et pourquoi pas comme Coca-Cola, j'ai choisi de faire Chom Factory. Le premier produit de mon entreprise, je l'ai pris comme nom aussi. Donc ça fait l'unité de production de Chom. Donc Chom Factory, voilà. Ça fait tendance Chom. Super. Alors, à part les Chom, qu'est-ce que vous offrez?
je donne des formations en GPIA, génie des procédés en industrie agroalimentaire, à tout jeune ou à toute personne désireuse de se lancer dans l'agroalimentaire. Je fais de l'accompagnement à toute personne qui est à l'étape idée ou qui s'est déjà lancée à réaliser son projet. Surtout en agroalimentaire, bien sûr, et je fais la suivi en génie des procédés en industrie agroalimentaire et je suis aussi sur l'HACCP, les normes, qualité HACCP et ISO. C'est costaud ça. Ouais. Super. Alors, les chums, les amuse-gueules, comment les conditionnez-vous? Et vous pouvez un peu faire l'historique. Hein? Au début, c'était comment? Parce que je suis sûre que ce n'est pas au début que vous avez eu cette idée. Non. C'était comment au début? Ah, si je peux t'embêter, passe-moi. D'accord. Ça, cette boîte? Voilà, cette boîte. Alors, les chums que vous voyez aujourd'hui ont commencé par là, sur le campus. Et il y a un autre là. D'accord. Mention sachet, oui. Alors, donc, nous avons commencé les chums au campus, comme ça, à 50 francs. À 50 francs. Ouais, que je mettais dans cette boîte. Voilà. Et elle est toute cassée, hein? Ça montre que vous l'avez utilisée pendant longtemps. Voilà, au moins 5 ans. Wow. Donc, je le mettais et c'est comme ça sur les tables en amphi. Et bon, je gérais avec le cours. Et ensuite, quand j'ai fini et que j'ai voulu me lancer vraiment dans l'entrepreneuriat, dans ça, j'ai pensé à standardiser ma production, pouvoir faire des chums où tu le manges aujourd'hui, demain, il y a pas, le goût n'est pas différent, c'est la même chose que tu manges tout le temps. Donc tu pourras être abonné et voilà. Donc j'ai pensé au conditionnement et donc j'ai commencé. Je peux encore. Ça? Ouais. Donc j'ai commencé par les sachets. Comme c'était à 50 francs, je vendais. Maintenant, il faut voir le coût de production, voir le compte d'exploitation. Et donc j'ai commencé par choisir mon emballage et l'étiquette qu'il faut avec. Alors c'est ça le premier étiquette de chum. Les gens voulaient aussi plus gros. Et maintenant, je ne voulais pas aussi opter pour les bouteilles parce que c'est ce qui se fait d'habitude et c'est ce que tout le monde fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut et qui respecte les normes et que ça remplace aussi valablement une bouteille. Une bouteille qui permettra de conditionner à long terme. Voilà, donc j'ai choisi encore une autre et voilà. C'est super bien joli et solide on dirait. Donc c'est comme une bouteille, vous pouvez l'ouvrir. Je peux? Oui, allez-y. Vous pouvez l'ouvrir, manger votre chum et ensuite refermer. Et c'est combien de fois vous voulez, ça garde votre chum intact. Après, nous avons encore réfléchi par rapport aux couleurs qu'il faut pour que la chose soit plus attrayante, que ça reflète plus la propreté du produit. Alors nous avons encore évolué et nous avons changé de couleur de l'étiquette. Et c'est le même produit toujours, mais avec un nouveau look, on peut dire. Donc voilà, c'est sur cette étiquette que nous travaillons aujourd'hui. Et maintenant, les gens proposent aussi 100 francs, 600, il n'y a pas le milieu. Et donc on a encore réfléchi à quel emballage il faut, quel grammage il faut pour être au milieu des deux. Et là, nous avons choisi ceci. Et ça, c'est les bouts de plaisir de 200. 200. Ouais. Donc les prix vont de 100 francs. 200, 600 en allant. C'est super. Déjà, félicitations pour le beau travail que vous faites. Merci. Alors aujourd'hui, qui sont les clients de Chum Factory? Donc c'est les jeunes, les enfants déjà à partir de 3 ans en raffolent et des gens qui sont au service pour leur pause déjeuner à 16h, tout ça, tout le monde le prend. Et voilà. Et comment les commercialisez-vous? C'est la question au fait que je meurs d'envie de poser. Comment les commercialisez-vous? Ok, les chums sont commercialisés surtout par marketing digital, surtout sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook et j'ai... Donnez-nous la page peut-être, ça pourrait aider. Shopping et vente sur Facebook, donc c'est la page Facebook, les gens commandent par là. Il y a le numéro WhatsApp sur lequel les gens commandent assez et je me charge personnellement d'aller faire des livraisons parce que je n'ai pas encore beaucoup de commerciaux. Vous faites tout ceci vous-même?
on peut dire, j'ai des ouvriers qui sont là quand il y a de gros commandes, ils viennent m'aider pour la production. Mais pour la commercialisation, les livraisons, tout ça, c'est moi. Ça doit être fastidieux. Ça m'amène à la prochaine question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui en tant que femme chef d'entreprise? La première difficulté, c'est surtout le financement. Parce que je suis en mode, je peux dire, autofinancement. J'ai commencé par moi-même, je continue par moi-même. Et la seconde difficulté, c'est en tant que femme. C'est pas facile d'aller dans les bureaux et de rencontrer des messieurs qui sont assis pour les vendre et qui ne vont pas revenir vers toi après. Mais bon, on tient bon, on se donne beaucoup de courage. On a des gens qui nous soutiennent, moralement surtout, pour ne pas baisser les bras. Nous partons à la rencontre de l'entourage de Jaël. Ils livrent leur témoignage. Je viens aujourd'hui parler d'une sœur, une amie qu'on a tous grandi ensemble. Je viens parler d'elle. C'est une des entrepreneurs qui ne cesse toujours de valoriser ce savoir-faire, ce Made in Africa. Depuis les bons, elle ne cesse toujours de prôner cet aspect entrepreneuriat qu'on a toujours l'habitude de voir, très déterminée. Elle n'est pas une fille qui attend de ses parents, c'est une demoiselle qui s'efforce à faire sortir ce côté fort d'elle-même. Et comme vous le voyez, à chaque type d'anniversaire que j'obtiens comme contrat de travail, elle ne cesse de personnaliser à ce qu'elle fait comme entrepreneuriat. Elle ne cesse de personnaliser les produits Chom en joyeux anniversaire Cindy par demande en fait. Donc c'est de là, elle et moi on travaille sur bon nombre de contrats. Jaël, c'est une amie d'abord, une petite sœur, parce qu'on a toujours été ensemble, on a fait la même école. Et depuis l'école, elle entreprenait. Pendant que nous, on se tuait à apprendre et tout, elle entreprenait. C'est un produit que moi j'aime beaucoup parce que c'est fait déjà avec la vanille et ça permet de contrôler le taux de sucre. Donc c'est un projet très bien, moi je kiffe. C'est un projet, s'il y a des finances, des gens qui peuvent bien la conduire, ce serait bien. Ce serait bien. Déjà qu'au Togo, on n'a pas toute la chance d'avancer. On attend tous de finir à l'école avant de pouvoir travailler. Elle est là-dessus, elle est directrice de sa propre entreprise. Il faut tout le temps encourager la gente féminine. Nous sommes des femmes et la plupart des hommes pensent que nous sommes des incapables. Et ça, c'est l'occasion rêvée pour vous montrer que la femme est capable de tout. À travers Jaël, nous vous montrons que la femme aussi est capable d'entreprendre et sur le plan agroalimentaire. Pour cela, je vous encourage, mes femmes, les filles, les go, celles qui pensent que tout est facile dans la vie, il faut toujours persévérer et surtout suivez le pas de notre amie Jaël. Merci à vous. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocell. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocell, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocell, le leader. Votre émission C'est encore possible continue et tire à sa fin, mais bien avant qu'on ne parte, on aimerait avoir votre mot de fin. Et ce mot de fin, vous allez le passer sous forme de message, d'accord? Aux jeunes et aux décideurs si possible. Vous allez regarder notre petite caméra et passer le message. Ce que je peux vous dire, c'est faire avant de parfaire. Mon message s'adresse spécialement à toute jeune fille. C'est possible de fuir la vie facile et de travailler et gagner sa vie. Je l'ai fait, je gagne aujourd'hui ma vie à travers l'entrepreneuriat. Aux décideurs, je vous demande de nous accompagner, nous les jeunes start-up togolais. Je vous remercie. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets?
besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels, Prestigecom Afrique est votre solution. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Merci beaucoup Jaël pour ce beau message. Je compte vous retrouver bientôt, mais bien avant de partir, je ne partirai pas sans ce petit bout de plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Okay. Chers amis, dans votre vie, vous ne serez jugés que par le travail que vous faites. Quel que soit ce que vos mains trouvent à faire, faites-le et faites-le bien. Il éloignera de vous 3 grands mots comme le dit Voltaire, l'ennui, le vice et le besoin. Vous souhaitez participer à cette émission et partager vos success stories avec nous? Appelez au 90 53 12 12. Je suis Rhoda Azou. À la prochaine.